Eboude Kate Kameni, ou tout simplement Kameni, c'est son nom de scène. Cette chanteuse camerounaise au talent de fou, tu vois, c'est une chanteuse camerounaise originaire de l'Ouest qui a grandi en région anglophone. Ce qui lui vaut cette capacité à alterner français et anglais en toute tranquillité, tu vois un peu. C'est un vrai talent à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas encore, car elle ne chante pas juste pour du love là. Il y a une vraie philosophie de vie dans sa démarche artistique, un réel mindset qu'elle veut propager à travers ceux qui la suivent. Il suffit juste de se rendre un peu sur ses réseaux sociaux et voir un peu le genre de messages qu'elle divulgue là-bas. À travers ses messages de motivation, ses références au dévouement et ses posts sur Instagram, tu te rends compte que c'est une fille qui a dû beaucoup batailler avant de trouver le succès et c'est encourageant. Franchement, il serait dommage de passer à côté de cette pépite, tant par son talent que par sa plastique. Parce qu'il faut dire les choses comme il se faut. Tu vois un peu, elle est très jolie, quand même très mignonne. Elle présente bien à l'écran. Donc, en réalité, elle est passionnée de musique depuis son enfance. Son appétit pour la musique se révèle, paye véritablement lorsqu'elle est à l'université. Même si en étant petite là, elle chantait déjà dans les chorales, elle était déjà populaire à l'école, même au secondaire, elle continuait à chanter, ce qui lui vaut une popularité déjà dans le système, dans son cursus scolaire, que je ne vais pas décrire ici. Mais comme je dis, véritablement, c'est à l'université où elle va faire la rencontre de plusieurs artistes qui vont booster son envie de vouloir chanter. Et ces artistes-là vont devenir très mainstream aujourd'hui, mais à l'époque, ils ne l'étaient pas encore. Je parle comme ça de Blaise B, qu'elle a rencontré par exemple au lycée, et ensuite Mr. Léo, Daphne, Tizi Panchak ou encore Kosi, pour ne citer que ceux-là. D'ailleurs, elle va beaucoup s'inspirer de ces artistes-là. Ça va se sentir dans sa manière de chanter, son timbre vocal et la manière d'engager les titres, un peu à la façon de Mr. Léo et une petite mixture un peu avec Blanche Bali. À bien écouter, tu verras qu'il y a un peu de la recette de Mr. Léo dans le style et un peu de Blanche Bali, comme je disais là, voire même Daphné dans la voix. Il y a quelques années, elle a commencé à faire des reprises sur les titres des chanteurs déjà célèbres. C'est ainsi qu'elle avait par exemple chanté sur le titre Bam Bam de Timaya featuring Olamide. Cette reprise-là va devenir virale et les yeux seront désormais rivés sur Kameni. Très inspirée et envieuse de réussir, peut-être une idée de son label Lion Production de Mr. Léo. Oui, parce que elle est en vérité signée chez le label de Mr. Léo. Elle va faire preuve de beaucoup d'imagination en apportant un concept qu'elle va elle-même baptiser Mashup. Donc ça va être un truc très bon concept qui n'avait pas encore été connu jusqu'à présent et qui va connaître un succès de fou. Tu vois, donc ce sont des sortes de mixages qui reprennent le flow ou le refrain des chansons qui font déjà le buzz actuellement, ou bien à l'époque où elle le faisait, et le tout dans un même morceau. Donc elle réunit toutes ces chansons là dans un même morceau. C'est même comme ça qu'elle va gagner en popularité et attirer l'attention des locaux. Je balance un peu ça, tu vas un peu voir ce que ça donne. Bolo, c'est bolo, c'est bolo. Les Maléas ont commencé. Samuel Eto'o a commencé. Elle ne s'est pas arrêtée là, puisque c'est un concept plutôt rare, mais qui a cartonné. Donc par la suite, elle a fait d'autres mashups qui sont devenus des bangers, un peu plus lourds même que le précédent. Je pense au mashup 6, cette fois-ci qu'elle a utilisé pour Burna Boy, Loco et Tenny. Goûte un peu ça. Baby, oh, oh, I love you, I don't wanna lose you, I need you, I need you. Après avoir engrangé autant de succès grâce à ses fameuses reprises, elle lance son premier single véritablement, Boss. Le titre c'est Boss. 2 mois à peine après. Le titre Boss rappelle un peu le titre comme ça de Salaciel et Daphné dans le style, le groove un peu. Hein? Il ne sert plus à rien de dire que son titre va être un succès. Là encore, le public va acclamer ça. Oh. La carrière de Kameni est décidément bien lancée.
Là, comme ça, on ne peut plus dire que c'est une rookie ou bien une débutante parce que là, elle est en train de confirmer chanson sur chanson, elle confirme seulement. Maintenant, reste à savoir ce qu'elle va nous proposer à l'avenir parce que jusqu'à présent, elle ne cesse de surprendre et continue avec les hits. Elle a depuis sorti le titre Nayo Nayo qui est un autre succès à ajouter à son catalogue qui commence à devenir un peu long pour une artiste qui vient d'arriver. Et elle a aussi collaboré sur le titre Soulevé avec les membres de son label que sont Gomez qui est signé chez elle comme elle et son mentor Mr. Leo. Kameni est bien lancé et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Puisqu'il y a son EP là qui est en train de sortir, je ne sais pas au moment où je suis en train de tourner la vidéo, si l'EP sera déjà sorti ou non, ou bien ça va sortir en soirée. Mais je pense que tu dois d'abord écouter l'EP entièrement et venir donner ton avis en commentaire parce que je sens que cette EP là, ça va avoir des hits une fois de plus, ça va cartonner. Tu vois un peu? Donc va déjà écouter et reviens si ce n'est pas encore sorti. Donc, bref, c'était une petite vidéo pour présenter la talentueuse Kamenika. C'est sûr que si elle continue comme ça, elle va éteindre tout le monde, atteindre même les sommets. Écoute son projet Love en un seul, l'EP dont je te parle tout à l'heure là, qui est en train de sortir. Et dis-moi ce que tu en penses. Aussi, abonne-toi et surtout partage la culture. Yes sir!